3 personnes du service des sécurités de la préfecture. Donc j'appelle M. Jean-Christophe Castagnos, M. José Beltran et Mme Florence Duzer. Le commandant de police Christophe Estache, chef de la circonscription de sécurité publique de Lourdes, fait preuve d'un investissement remarquable dans l'organisation et la gestion au plus près du terrain des services d'ordre importants mis en place à l'occasion des principaux pèlerinages au sanctuaire de Lourdes, en particulier le pèlerinage de l'Assomption, éminemment sensible au regard du risque terroriste, suivi du pèlerinage des gens du voyage à fort enjeu en matière d'ordre public. Le 15 octobre 2016, le brigadier de police Lionel Rache effectue avec son unité, je précise qu'il est dans la CRS 29, une mission de maintien de l'ordre sur Bastia dans le cadre d'une manifestation. Il conduit le véhicule de son groupe qui a pour mission d'éclairer la progression de l'unité lors de la mise en place rapide d'un dispositif de barrage d'arrêt. Arrivé à hauteur de l'implantation, le véhicule est pris à partie par des manifestants violents et essuie des jets d'engins incendiaires de type cocktail Molotov. L'ensemble du personnel met immédiatement pied à terre pour engager la procédure de protection de l'unité par les tirs lacrymogènes de barrage et la mise en œuvre de l'ensemble des moyens. Le brigadier Rache se retrouve alors seul au volant du véhicule face aux agresseurs. Il tente un repli par marche arrière, mais est percuté par le véhicule d'un particulier. La fuite en avant l'obligerait à fondre la foule au risque d'écraser un manifestant. Le fait de rester immobile favoriserait l'embrasement total du véhicule. Il s'évertue donc à effectuer de violents bonds en avant puis en arrière pour compliquer les attaques des assaillants. Ces manœuvres réalisées au milieu des flammes ont permis de limiter l'embrasement du véhicule et de sauver le matériel, les munitions et l'armement qu'il contenait. Le brigadier Rache a fait montre de courage, d'esprit d'initiative, de sang-froid, qui mérite d'être mis en avant au vu des circonstances périlleuses de cette intervention. Le 7 janvier 2018, lors d'une partie de chasse sur la commune de Lucin-Sauveur, une personne glisse sur des feuilles recouvertes de neige, dévisse d'une 50aine de mètres et saute une barre rocheuse. Sa chute est miraculeusement stoppée par un arbre. Souffrant du dos ayant une plaie importante à la tête, la victime alerte le poste de secours en montagne des CRS de Gavarnie vers 16h40. De nuit, l'équipe composée des brigadiers de police Sébastien Abadi et Pierre Roussy et des gardiens de la paix Stéphane Piot, Hervé Sarthe et Nicolas Treuil maîtrisera difficilement la victime dans une zone particulièrement hostile. Pente raide recouverte de neige, secteur boisé et barre rocheuse. La descente de la victime, au vu de son bilan médical, nécessitera d'utiliser de nombreuses techniques de secours en montagne, notamment des descentes sur corps. Son évacuation se fera ensuite par portage avec l'aide de la brigade de gendarmerie de Luce et vers 23h55, elle sera enfin acheminée vers l'hôpital de Tarbes où un traumatisme crânien et la fracture de 2 vertèbres lombaires seront diagnostiquées. Cette intervention a été parfaitement maîtrisée grâce aux compétences des intervenants. L'adjudant-chef Jean-Claude Apollinaire s'est particulièrement distingué par l'arrestation dans le cadre de la flagrance en milieu ouvert de l'auteur de plusieurs cambriolages en novembre 2017 et dans la résolution d'une série de cambriolages sur la commune de Lamarque-Pontac en octobre 2017. En janvier 2018, il s'investit sur une enquête stupéfiant en flagrance suite à un contrôle de véhicule. Il intervient également le 17 mars 2018 sur un avis et maîtrise un individu défavorablement connu des services de gendarmerie suite à un échange de coups. Ces faits lui valent d'être récompensé par la médaille de la sécurité intérieure. À la création des secouristes du Glace et du Plateau, M. René Prunet ne compte pas son temps dans le développement de l'opérationnel et l'animation des équipes. Homme de l'ombre, il dépense beaucoup d'énergie afin que le travail soit fait dans de bonnes conditions et de manière professionnelle. Président du comité départemental, il œuvre pour l'expansion et le rayonnement de celui-ci. Il donne également un sacré coup de pouce aux formations, et particulièrement pour celles dispensées dans les milieux difficiles. J'aimerais aussi indiquer que Mme Sylvie Prunet, qui est aujourd'hui excusée, va également recevoir la médaille de la sécurité intérieure. Très impliquée dans le secteur de la formation, tant au plan départemental que national, ne cesse dans les règles et en respectant les recommandations du ministre de l'Intérieur relayées par les différents RIF et RIC, d'améliorer et animer les différents outils pédagogiques afin de permettre aux formateurs de travailler dans de bonnes conditions et de ce fait d'être plus performants. S'investit également énormément dans les différentes formations des participants et amène un peu plus par son savoir-faire. Au-delà de la formation d'un grand secours au niveau opérationnel en tant que cadre, elle donne également un sacré coup de main sur les différents DPS sur lesquels elle participe. Voici, il y a beaucoup de cycles. Souvent dans l'ombre et au-delà de ses obligations, elle est un soutien précieux
auprès des secouristes. Sa qualité de responsable de la sécurité du sanctuaire de Lourdes, M. Jean-Michel Desseyre entretient d'excellentes relations avec les services de l'État. Sa connaissance du site et son expérience en font un partenaire incontournable. La persistance d'un niveau très élevé de menaces terroristes nécessitant un travail profond de sécurisation du site, il sait se rendre disponible en toute occasion pour aider les représentants des forces de l'ordre et de la préfecture à concevoir un dispositif général pérenne. Ponctuellement, à l'occasion de pèlerinages considérés comme plus sensibles, il participe également au bon fonctionnement du dispositif déployé en facilitant l'accueil des renforts extérieurs sur le site, forces mobiles, sentinelles, démineurs, et en participant activement au fonctionnement du poste de commandement opérationnel activé à cette occasion. En toutes circonstances, sa compétence et sa disponibilité, qui constituent de véritables apports, sont remarqués et appréciés de tous. En septembre 2003, Mme Sophie Cousin est affectée à sa demande dans le département de la Haute-Garonne. Nommée adjointe puis chef de bureau des étrangers, elle est chargée du pilotage de la cellule d'accueil des étrangers et de la délivrance des titres de séjour. Son implication et ses compétences la conduisent à savoir composer le secteur très sensible de l'asile et du contentieux des étrangers, secteur dont elle assure le management jusqu'au mois de janvier 2010. Après avoir présenté avec succès l'examen professionnel d'attaché principal d'administration du ministère de l'Intérieur, elle est promue chef de service de l'immigration et de l'intégration et en outre adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques. Les résultats qu'elle obtient dans tous les domaines, et notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine, dépassent ses objectifs fixés. Ses compétences, sa rigueur et sa conscience professionnelle lui ont fait gagner la confiance de ses supérieurs. Le 27 février 2018, le maître chien de permanence au PPSL de Gavarnie est sollicité pour rechercher un enfant de 10 ans égaré en montagne. Un important dispositif de recherche est déjà en place, dans un froid intense et dans une zone abrupte composée de barres rocheuses. Le gardien de la PRV Sarthe et son chien Hook interviennent sur les lieux vers 20h30. Contre toute attente, Hook entraîne son maître, qui décide de lui faire confiance, vers une zone pourtant déjà explorée. Après quelques centaines de mètres, dans des conditions très difficiles, il découvre enfin l'enfant en état d'épuisement et d'hypothermie. Pour ces faits, le médaille acte courage et dévouement va vous être décerné.